Nous sommes dans la salle de dégustation du CIVC. Mais avant qu'un groupe de jeunes sommeliers ne s'initie à la dégustation du champagne, tournons les pages de son grand livre afin de connaître toute l'alchimie nécessaire à l'élaboration du vin des rois et roi des vins. Si la qualité des vignobles de Vinay était déjà connue des Romains, c'est à Auvilliers que commence l'histoire du champagne. Ce serait vers 1700 que Dom Pérignon, alors cellérier à l'abbaye d'Auvilliers, aurait trouvé le secret de faire le vin blanc mousseux et le moyen de l'éclaircir sans être obligé de dépoter les bouteilles. Un peu de géoéconomie est nécessaire. La Champagne viticole est strictement définie depuis 1927. Elle comprend 320 communes réparties entre la Marne avec au sud l'Aube, au sud-ouest l'Aisne, au sud-est la Haute-Marne, à l'ouest la Seine-et-Marne. Le vignoble champenois se décompose en 4 régions distinctes aux personnalités variées. La montagne de Reims, dont la craie est profondément enfouie dans le sol. La côte des Bars, dont les sous-sols sont crayeux, à tendance marneuse. La vallée de la Marne, dont les sols sont à dominante argilo-calcaire. La côte des Blancs, où la craie affleure partout. Sur une parcelle où les cèpes ont été arrachés depuis plusieurs mois et où le sol a été préalablement retourné et entretenu, une nouvelle vigne va être plantée. Mais pour cela, il y a des distances à respecter impérativement. La limite d'écartement entre les rangs doit être au maximum de 1,50 m. La distance entre les souches d'un même rang doit être comprise entre 90 cm et 1,50 m. Enfin, la somme de l'écartement et de la distance doit être inférieure à 2,50 m. Le nombre de cèpes à l'hectare est donc compris entre 7 et 10 000. Seuls 3 cépages peuvent être plantés, qui sont tous les 3 des raisins à jus blanc. Le chardonnay, raisin blanc, qui apportera la finesse et l'élégance. Le pinot noir, raisin noir, qui donnera de la charpente et du corps. Et le pinot meunier, qui ajoutera du fruité et de la rondeur. C'est par le duvet blanchâtre de ces jeunes feuilles que l'on identifie le plus facilement le pinot meunier. Ça c'est du greffé soudé. Les greffons sélectionnés français soudés sur le greffe américain cultivé en France. Les Américains, ils ont du... Si un cèpe a été arraché, il peut être remplacé par un jeune plant. Celui-ci est alors protégé car il ne résisterait pas au traitement phytosanitaire. C'est pourquoi parfois dans les parcelles, on voit certains plants entourés d'une pochette de couleur. 3 mois après, les piquets ont été plantés, la parcelle commence à ressembler à une vigne.
À partir de la deuxième année, on va commencer à tailler la vigne. Seuls 4 systèmes de taille sont autorisés pour le vignoble champenois. La taille Chablis est autorisée dans toute la Champagne pour tous les cépages. Il existe une variante pour le pinot meunier, mais elle est interdite dans les premiers crus et grands crus. Autre taille autorisée pour tous les cépages et dans tout le champenois, le cordon ou cordon de Roya. Troisième taille possible, la taille Guyot. Elle est interdite dans les grands crus et premiers crus. Il existe une variante, le Guyot double. Enfin, la taille Vallée de la Marne. Cette taille est interdite dans les grands crus et premiers crus et s'applique exclusivement aux cépages pinot meunier partout ailleurs. Quelle que soit la taille, tout chevauchement entre cèpes voisins ainsi que toute superposition de branches à fruits sont interdits. D'octobre à mars, durant le repos végétatif, il peut arriver que l'on rencontre des vignerons en train d'effectuer la taille. Ici, on taille au sécateur pneumatique. Et là, de façon plus traditionnelle. Quoique, le bourgeon en repos d'hiver. Durant cette période, la vigne vit sur ses réserves et résiste au gel jusqu'à moins 17 degrés. Dès la remontée de sève, commence le débourrement et la croissance des sarments. Les bourgeons s'ouvrent. Le risque de gel est important car moins 2 degrés suffisent à compromettre toute la récolte. Afin de protéger la vigne en cas de gel, il existe plusieurs méthodes, parmi lesquelles une technique par aspersion de fines gouttelettes d'eau, une autre par utilisation de brûlot. Dès que la température arrive à 0 degré, le système d'aspersion est déclenché. De fines gouttelettes d'eau se déposent sur la végétation et forment une gangue autour en gelant. Les bourgeons sont ainsi maintenus à 0 degré. Les brûlots, eux, chauffent l'atmosphère et empêchent ainsi les températures négatives.